Bienvenue sur notre chaîne Codage et Créativité. Ici, on parle de codage, tout ce qui est du code et de créativité, l'imagination et de la beauté. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le cours du HTML et CSS en parlant des classes et des identifiants. Mais tout d'abord, nous allons parler de quelques trucs concernant les classes. Nous allons parler d'abord de quelques trucs concernant le CSS. Alors, si vous avez bien remarqué la dernière fois, nous avons pris le sélecteur body, c'est-à-dire que c'est la classe, on a sélectionné la classe, la balise. Nous avons pris le sélecteur body, c'est-à-dire qu'on a sélectionné la balise body. Donc, tout ce que contient la balise body va avoir le même style, les mêmes choses. Par exemple, si on dit couleur, donc tout ce qui est dans la balise body va avoir la même couleur. Donc, si par exemple on changeait, on écrivait par exemple P avec sa couleur, propre couleur, donc on met color, on met par exemple black, on enregistre, on voit bien que cette fois-ci notre paragraphe n'est plus en violet parce que P a appliqué lui-même sa propre couleur. Voilà, il a sa propre couleur, donc il ne va pas recevoir la couleur de ce qu'il contient. Je sais pas trop. Donc P ne va pas recevoir. Ouais, c'est ça elle veut dire, mais bon. Donc P ne va pas recevoir les propriétés de body. On appelle par exemple body le parent et P l'enfant, puisque P est dans le body. Une chose aussi, c'est que si je crée une nouvelle P, un nouveau paragraphe, je mets n'importe quoi, désolé, j'enregistre, nous voyons bien que P, toujours noir, le second, parce que le P, ça prend tous les P de la balise P de l'HTML. Voilà, ça prend tous les P. Donc le body, voilà, ça prend tout ce qui est contenu dans le body. Ça applique les propriétés de body à tout ce qui est contenu dedans. Donc aux enfants de body. Maintenant, si nous on veut que le P de je suis violet soit uniquement en violet et les autres P soient en noir. Donc si je peux créer un autre P, CTRL V pour avoir plusieurs P. Voilà, c'est pas un problème. On veut que le P de je suis violet soit en violet. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que viennent les classes et les identifiants. Donc, on va commencer par l'ID, l'identifiant. Donc, pour pouvoir prendre seulement le P de je suis violet, on peut écrire par exemple dans la balise, on met ID. Entrée, on va l'appeler notre paragraphe qui doit être en violet. Donc, on va l'appeler par exemple violet. On enregistre. Ça va rien faire pour le moment. Donc, le ID, c'est-à-dire l'identifiant, nous permet d'identifier, comme son nom l'indique, cette balise P. Pour dire que c'est le P là on veut prendre. Et pour lui donner un style, on va écrire quoi? Dièse. Et on va écrire le nom qu'on lui a donné comme identifiant. Dièse violet. Et on va lui dire par exemple color violet, blue, violet. Voilà. Donc quand on va enregistrer, on voit bien que notre P est devenu violet parce qu'on l'a choisi lui seul. C'est lui seul qui doit changer en violet. C'est ça le rôle d'un identifiant. On peut faire un autre exemple. On va donner un autre ID à ce paragraphe. On va écrire autre chose. Papa. Voilà. Voilà. On enregistre. Donc, on veut changer ce HJ papa en une couleur rouge par exemple. Donc on va identifier ce P seul, on va écrire ID
on va dire rouge. Pour dire quoi? On veut mettre ce paragraphe. Bon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais c'est juste pour l'explication comme est rouge. Vous pouvez écrire par exemple paragraphe en rouge, mais il ne faut pas laisser des espaces dans le nom en fait. Donc on vient ici par exemple, je fais dièse, je fais rouge pour dire quoi? Je veux sélectionner le HJ plutôt papa. Donc je fais le rouge et je dis par exemple color. Color c'est la propriété et red pour dire rouge c'est la valeur. J'enregistre. Tap. Hey, Choka. J'enregistre. Top. Et voilà, notre paragraphe est en rouge. Donc on a HJ papa en rouge parce qu'on l'a identifié lui seul. C'est là le rôle de l'identifiant. Alors nous allons passer aux classes. Les classes, c'est pour donner par exemple un style à un nombre de choses données. Par exemple, on avait dit quoi? Quand on met P et on met color, par exemple red pour dire rouge, tous les paragraphes auront une couleur rouge. Cependant, si on veut que les B, c'est-à-dire les bold aussi soient de couleur rouge, on veut que les div soient de couleur rouge, on veut que je sais pas trop, les H1 soient de couleur rouge, sans pourtant écrire toutes ces choses, dire H1 rouge, P couleur rouge, div couleur rouge. On utilise là des classes. C'est là le rôle des classes. Donc si par exemple je dis voilà, j'ai ma div, je dis j'ai ma div, puis j'ai mon H1 par exemple, mon H1. Donc si je veux que mon P, ma div et mon H1 aient la même couleur qui est le rouge, je vais écrire quoi? Classe dans les parties où je veux qu'il soit rouge par exemple. Donc le B, je veux qu'il lui aussi soit rouge, je mets une classe. Classe, je vais mettre rouge. Je copie celui-ci pour ne pas trop traîner. Je vais dans la div, je fais aussi classe rouge. Dans mon H1, je vais aussi classe rouge. Et enfin, voilà. Donc pour pouvoir appliquer ce rouge aux classes H1, d'ailleurs vous pouvez le remarquer, le H1 prend directement la couleur de mon body, puisque lui-même il n'a pas de couleur spécifique. Comme il n'a rien comme style pour le moment, il prend celui de son papa qui est body, puisque H1 est dans body, donc body est son papa et lui il est l'enfant de body. Voilà. Donc pour pouvoir appliquer la classe rouge à tous ces éléments, pour dire que le B doit être rouge, le H1 rouge, la div rouge, je vais dans mon CSS, d'accord, je fais un point. Pour les classes, on utilise un point et pour les idées, on utilise un dièse. Donc je mets point rouge, je fais color red. Je prends une autre couleur pour ne pas que ça se confonde avec les autres. Purple. Purple aussi est déjà là. Yellow, voilà. Donc on prend yellow comme ça. On enregistre. Top. On va bien. Bon, c'est pas bien visible, mais on va bien que notre B est en jaune. Div en jaune et le H1 aussi en jaune. Donc les classes, ça permet de donner un même style à un nombre de balises différents. Voilà un peu ce qu'est les classes et les ID. Une chose importante, les ID doivent être uniques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner un nom de ID, par exemple rouge,
et rouge encore quelque part d'autre. Non. Si vous voulez faire cela, utilisez plutôt les classes. Donc, vous pouvez utiliser les classes plusieurs fois et les ID qu'une seule fois. Puisque les ID, ça permet de prendre la seule balise pour identifier une seule chose. Voilà un peu ce que c'est que les classes et les ID. Merci et on a terminé le cours sur les CSS. Mais ne vous inquiétez pas, on apprendra au fur et à mesure les propriétés. Pour le moment, on a parlé de 2 propriétés simplement, la couleur et l'alignement du texte. Il y a des propriétés comme background color pour dire la couleur du background. Simple que ça. Voilà. Il y a d'autres propriétés comme display pour dire qu'on change un inline en bloc ou on change un bloc en inline. Si vous vous souvenez bien, un inline, c'est des balises qui peuvent s'écrire sur une même ligne et des blocs qui s'écrivent à la ligne à chaque fois. Donc on peut changer par exemple un H1 en inline pour qu'il se place sur la même ligne qu'un inline, et on peut changer un inline, un input en un bloc pour qu'il puisse aller à la ligne. Alors nous avons terminé presque le cours de HTML CSS. Donc nous allons cette fois-ci maintenant aller à la vraie pratique, faire de bons trucs. Alors j'avais dit qu'on allait faire par exemple des portfolios, mais j'ai pensé qu'en faisant par exemple, voilà, un site de cuisine simple comme ceci, ce serait bien, non? Vous ne trouvez pas? Voilà. Donc pour le moment, on va faire juste l'affichage, voilà, la beauté. Après, bon, pour les trucs de bouger, voilà, comme celle-ci, on va le faire après. Donc on va prendre ce site et on va le faire ensemble. Alors, je vous dis à la prochaine pour commencer à faire ce site. À bientôt.